60% des étudiants échouent au moins une fois dans leurs études supérieures. 80% des étudiants utilisent des méthodes inefficientes. 60,3% des étudiants présentent des signes de détresse psychologique. Ces chiffres viennent du ministère de l'enseignement supérieur. C'est la réalité. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va zoomer, on va comprendre d'où ça vient vraiment. Parce qu'en 5 ans, j'ai eu l'occasion de former plus de 2000 étudiants. Et en fait, le tout premier jour, je leur demande de remplir un formulaire assez détaillé. Quelle méthode est-ce que tu utilises ? Comment est-ce que tu te sens dans tes études de 1 à 10 ? Quel est ton objectif ? Et plein d'autres questions. Et après avoir analysé les 2000 réponses, j'ai découvert quelque chose de choquant. Ce qui me frappe le plus dans ces statistiques, c'est que les étudiants sont maso. Vous normalisez votre souffrance. Et vous vous dites les uns les autres, ah mais tu verras, là tu galères en 3e année, mais en 4e année, c'est encore pire. Ah mais t'es déjà fatigué maintenant ? C'est rien ça par rapport au 2e semestre, etc., etc. Toutes ces phrases-là, en fait, vous vous confortez en vous confirmant que souffrir pour étudier, c'est normal. Mais voilà la vérité. Tu es censé aimer étudier. Tu es censé te sentir bien dans tes études. Et après avoir analysé le comportement de ces 2000 étudiants, j'ai identifié 5 saboteurs invisibles qui massacrent tes études, qui les rendent désagréables et qui ruinent tes résultats. 5 patterns que je retrouve constamment chez quasiment tous les étudiants. Et aujourd'hui, je vais te les révéler un par un. Alors le saboteur numéro 1, c'est le mythe de la motivation. C'est le fait d'attendre d'être motivé pour travailler. Et ces étudiants, ils vont me dire des choses du genre « Ouais, je suis pas motivé, du coup je bosse pas, mon problème c'est la motivation, etc. etc. » Mais en fait, voilà le problème. La motivation, elle est fluctuante. Elle monte et elle descend. Un jour, t'es à fond. 6 jours, t'es démotivé. Alors que les études, elles te demandent d'être constant. Résultat, vous travaillez par à-coups. Vous dépendez de votre humeur du jour, de si vous vous sentez bien ou pas. Et du coup, vous échouez parce que vous n'avez jamais appris à être régulier et à bosser quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, il faut remplacer la motivation par la discipline et par des techniques concrètes qui permettent de te lancer même avec 0% de motivation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur comment réviser même quand tu as 0 motivation. Tu la trouveras juste ici. Le deuxième saboteur que j'ai remarqué chez ces 2000 étudiants, c'est qu'ils utilisent des méthodes du Moyen-Âge. En fait, c'est d'utiliser des méthodes, des façons de réviser, des façons de travailler qui peuvent fonctionner, mais en fait, qui prennent beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie pour des résultats moyens à la fin. Relire ses cours plusieurs fois, surligner des parties de ses cours, faire des fiches de révision, recopier son cours. Alors je sais, tous les étudiants font ça. Et pourtant, c'est inefficient. Et vous allez me dire, mais tout le monde fait ça. Et je vais vous dire, c'est peut-être justement pour ça que la plupart des étudiants galèrent dans leurs études. C'est parce qu'ils sont dans un environnement où on leur demande un niveau d'exigence qui est ici et où ils ont des outils et des méthodes qui sont ici. Vous vous battez avec un lance-pierre contre une bombe nucléaire. Donc forcément derrière, on sent qu'on n'est pas forcément au niveau, donc on stresse, on est anxieux, on manque de temps, on manque aussi de motivation, etc. etc. La méta-étude de John Dunlosky, elle le prouve noir sur blanc. Relire, surligner, faire des fiches, c'est classé dans les méthodes low utility, donc peu utile littéralement. Moi, je traduirais plutôt par inefficient. Parce qu'en fait, on va pas dire qu'elles ne servent à rien, on va dire que pour l'énergie et le temps que vous allez passer à travailler, vous allez avoir des résultats qui ne seront pas terribles. Donc ça peut être efficace, mais c'est pas efficient. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est assez simple, utiliser des méthodes qui sont efficientes, des méthodes qui sont prouvées, des méthodes qui sont éprouvées. Et là, vous allez voir qu'avec la même quantité d'énergie, le même volume de temps que vous allez investir pour travailler, le même nombre d'heures dans lesquelles vous allez travailler, vous allez avoir des résultats qui seront meilleurs. Parce que la méthode, elle est efficace et elle est efficiente. Donc par exemple, les 2 plus grosses méthodes, on va dire, et qui permettent de vraiment augmenter ces résultats, c'est les révisions espacées et le rappel actif. Et d'ailleurs, j'en parle dans une masterclass gratuite que tu trouveras sous cette vidéo. Je détaille un petit peu plus tout ça. Et ça, pour le coup, c'est des méthodes qui donnent des meilleurs résultats en autant de temps, voire même moins de temps de travail. Saboteur numéro 3, je vais appeler ça l'immaturité. Ok les gars, je vais être un peu dur avec vous, mais c'est pour votre bien. Le 3e saboteur, c'est le fait de ne pas avoir mûri, d'être resté un enfant dans sa tête. Si tu passes ton temps avec des jeux vidéo, des films, des soirées, que tu cherches constamment à te distraire et à profiter de la vie, alors tu es clairement en plein dedans. C'est comme vivre dans un parc d'attractions en permanence. Tout doit être fun, tout doit être facile, tout doit être instantané. Résultat, vous n'accordez pas suffisamment d'importance à vos études. Vous ne les prenez pas suffisamment au sérieux. Vous pensez plus
à vous amuser qu'à construire votre avenir. Vous vivez dans l'instant présent, sans vision à long terme, voire même à moyen terme. Et du coup, quand les résultats tombent, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous échouez, pourquoi est-ce que vous avez telle note, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas motivé, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Selon moi, il faut surtout se cultiver. Il faut lire, il faut suivre et écouter des personnes qui sont matures. Tout simplement. Plus vous allez vous entourer de ces personnes-là, soit directement, soit via leur contenu, via leurs livres, via leurs podcasts ou autres, et plus vous allez vous imprégner de cette maturité, et plus vous allez le devenir. Et pas juste s'entourer des gens qui produisent de la distraction et qui sont là pour vous faire rire. Parce que de côtoyer ces gens-là, votre cerveau devient un cirque. Et essayez d'aller réviser au milieu d'un cirque. Le 4e saboteur, c'est l'addiction aux distractions. Alors il est lié au précédent, mais là on va aller encore plus dans ce qui fait mal. YouTube, TikTok, Instagram, scroller des heures sur son téléphone dès que vous avez un moment de pause, dès que vous avez une minute, voire même pendant les cours, voire même pendant que vous révisez. C'est d'enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais juste ça massacre votre attention, ça massacre votre motivation, ça massacre plein d'autres choses dans votre cerveau, dans votre façon de penser, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon d'agir aussi. Il y a une flopée de vidéos comme ça sur YouTube qui vous expliqueront ça encore mieux que moi, mais c'est juste dramatique. Et ça l'est encore plus quand on fait des études supérieures. Un chiffre qui fait assez peur, à chaque notification que tu reçois, tu perds 23 minutes de concentration. Mettons que tu sois par exemple en train de travailler sur ton cours un soir, en train de réviser un cours, tu reçois une notif, tu regardes ton téléphone juste 15 secondes et ensuite tu le reposes. En fait, pour que ton cerveau revienne à l'état de concentration dans lequel il était avant cette notif, ça prendra 23 minutes. Un autre chiffre, une personne moyenne passe 4 heures par jour sur son téléphone. Ça fait 60 jours de perdu par an. 2 mois de ta vie. Et en fait, le cerveau fonctionne un peu comme ça. C'est comme si tu avais 2 assiettes devant toi. D'un côté, tu as un burger bien gras, instantané, savoureux. De l'autre, une salade équilibrée qui va te demander un effort à préparer, mais qui va vraiment te nourrir et te donner beaucoup de nutriments. Et ton cerveau compare constamment. D'un côté, scroller sur Instagram, stimulation instantanée, plaisir immédiat, 0 effort. Et de l'autre côté, ouvrir vos cours et travailler dessus. Là, ça te demande un effort. Le plaisir, il est différé parce que potentiellement, tu vas avoir du plaisir quand tu vas recevoir une bonne note, mais du coup, c'est pas pour tout de suite. Et ça te demande un effort, de la concentration et de l'attention. Le choix est vite fait pour votre cerveau. Il va toujours choisir la distraction, la facilité et le plaisir immédiat. Résultat, vous n'aurez plus jamais envie d'ouvrir vos cours. Alors comment se débarrasser de ça ? En fait, il faut ne plus laisser le choix à votre cerveau. Il faut faire en sorte qu'il n'ait plus de quoi comparer. Que la seule possibilité qu'il a devant lui, c'est la salade en fait. Et là, dans notre cas, la salade en fait, c'est vos cours, vos révisions. Donc on enlève le burger de sa vue, on lui fait comprendre que ça n'existe plus dans notre vie. Et du coup, tout ce qu'il a quand il a faim, c'est votre salade composée. Parce que quand on supprime l'autre choix, automatiquement, quand on aura faim, on va manger la salade. Donc éliminez ces distractions de votre vie, c'est permettre à votre cerveau de plus comparer entre le fait d'être stimulé et le fait de travailler. Alors le 5e et dernier saboteur, en vrai, j'en ai vu plus que ça dans les 2000 étudiants. Peut-être que je ferai une partie 2, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2 pour avoir les autres saboteurs. Mais on va rester sur 5 pour cette vidéo. Donc le 5e saboteur, c'est le fait de travailler par à-coup. Vous travaillez que quand il y a une pression extérieure, que quand l'examen arrive bientôt, que quand les partiels sont dans 3 jours, etc. En fait, c'est comme courir un marathon en sprintant. Tu pars à fond sur 200 mètres, puis tu t'écroules, tu reprends au bout de 10 km, tu sprintes encore, tu t'écroules à nouveau, etc. Et c'est sans fin. Et tu gagneras jamais le marathon comme ça. Vous travaillez au dernier moment, les gars. Sous le stress, sous l'émotion, sous l'anxiété. Et au final, vous n'êtes pas bon à la fin. Parce que quand votre cerveau il est stressé, quand il est paniqué, en fait, il perd ses capacités cognitives optimales. Il n'est pas à 100%, il est bridé. Et plus vous travaillez dans l'urgence, moins vous êtes efficace. Et ça, c'est un cercle vicieux qui mène à la médiocrité, voire à l'échec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre en place un système d'organisation et surtout, il faut se créer une discipline, de la constance et des habitudes qui sont solides. Et comme le dit très bien James Clear dans Atomic Habits, vous obtenez ce que vous répétez. Donc, vous avez juste besoin de me dire quelles sont vos habitudes de révision. Combien de temps est-ce que vous révisez par jour ? Est-ce que vous révisez tous les jours ou pas ? Dites-moi ces habitudes-là et sans regarder votre bulletin, je pourrais vous dire approximativement quels sont vos résultats, combien est-ce que vous avez, où est-ce que vous êtes dans votre promo. Vos notes, votre classement, vos résultats de manière générale, c'est juste le résultat de vos habitudes de travail et de votre discipline de travail. Des habitudes qui font que quoi qu'il arrive, même si vous êtes fatigué, même si vous n'avez pas envie, vous travaillez quand même. Alors maintenant, si tu te reconnais dans ces 5 saboteurs, ne culpabilise pas trop. Ces problèmes, ils sont normaux. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste que le système éducatif, il ne t'a jamais appris à étudier efficacement.
Il t'a juste dit, en gros, si tu n'y arrives pas, c'est que tu travailles pas assez. Il faut travailler plus dur. Il faut sacrifier plus, il faut dormir moins, il faut avoir moins de vie sociale, etc. Mais voilà la bonne nouvelle, ces problèmes, on peut les résoudre. Alors je dirais pas qu'on les résout facilement, mais on les résout assez simplement au final. Surtout à partir du moment où on décide de le faire et qu'on suit une bonne approche. Parce qu'en fait, vous pouvez changer. Vous pouvez changer votre façon de travailler, vous pouvez changer votre façon de réfléchir, vous pouvez changer votre façon de réviser, d'apprendre vos cours, d'étudier de manière générale, vous pouvez changer vos habitudes d'étudiant. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont ouvertes au changement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation qui est « Tu n'as pas le cerveau qu'on t'a donné à la naissance, tu as le cerveau que tu as développé. » C'est la neuroplasticité. Ton cerveau, il change constamment, il s'adapte, il évolue. Alors c'est à toi de le faire évoluer dans le bon sens pour que tes études prennent la bonne direction. Aujourd'hui, tu peux installer n'importe quelle compétence dans ton cerveau, y compris celle d'étudier efficacement. D'ailleurs, j'en profite, si tu veux découvrir comment, on va dire, reprogrammer tes études, ta façon d'aborder les études, ta façon de travailler, j'ai une masterclass entièrement gratuite de 30 minutes où je te montre exactement comment faire. L'idée, c'est de te montrer comment est-ce que j'ai fait avec tous les étudiants avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pour qu'ils transforment leurs études en quelque chose qui soit efficace et agréable. Le lien, il est dans la description. Clique dessus et puis je te dis, on se retrouve de l'autre côté pour ta transformation. À plus tard.